qui nous attaque également. Manuel Valls, Évry, la... Moi, je suis presque sûr, c'est Jeff Panaclock qui le fait parler. On va derrière son siège, il y a un bras qui passe. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les gars, on va parler de Manuel Valls. Et oui, il est de retour pour nous jouer un mauvais tour celui-là. Vous allez voir qu'il va nous donner son avis sur le conflit tabou. Mais avant toute chose les amis, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est super important pour le référencement. On se regarde ça ensemble et on réagit. Quelle est l'alternative pour Israël? Israël est face à un défi existentiel. Ils ont été attaqués le 7 octobre d'une manière ignoble. Le Hamas n'a pas changé ses projets. Si nous avions été attaqués, nous l'avons d'ailleurs été. En 2015, vous l'avez rappelé, il y a un instant, nous réagirions. Nous avons réagi, la coalition internationale a réagi, a bombardé Mossoul et d'autres villes. Mais il compare des choses incomparables en fait. Nous, quand on a bombardé, c'était pas dans le but de prendre le territoire. En plus déjà, nous, quand on a bombardé, c'était contestable. Mais alors eux, ça n'a rien à voir. Ils sont en train de tout raser, ils veulent pas s'arrêter. Il va rien rester à part de la poussière là-bas. Où l'État islamique était présent, la guerre est épouvantable. Un mort palestinien vaut un mort israélien. Putain, mais il a bouffé Hollande ou quoi celui-là? Il se fout de notre gueule. Il parle comme une foutue marionnette. Bien évidemment. Israël a le droit de se défendre et ce pays est en première ligne face à l'islamisme qui nous attaque également. Manuel Valls, Évry, la... Moi, je suis presque sûr, c'est Jeff Panaclock qui le fait parler. On va derrière son siège, il y a un bras qui passe. ville dont vous étiez maire était jumelée avec Khan Younes dans la bande de Gaza. C'est juste à côté de Rafah. Vous y êtes allé, vous avez connu ces gens. Est-ce que vous avez de leurs nouvelles? Est-ce que vous pensez à eux quand vous prononcez ces mots? Régulièrement, et depuis 2005-2006, il n'y a plus de lien. Depuis que le Hamas a pris le pouvoir dans ce territoire, éliminant les responsables du Fatah que je connaissais. Elle va nous raconter son histoire. Il connaissait tout le monde, il connaissait tous les gentils quand les méchants sont arrivés et ont rasé tout le monde. Mais nous, ce qu'on voit, parce que vous nous racontez des histoires, mais nous, les images qu'on voit, c'est pas ça, c'est pas vos histoires. Enfermant les femmes avec qui nous travaillons, pourchassant les homosexuels qui se réfugient. Putain, mais il m'a saoulé, lui, il aurait pas pu se faire élire en Espagne, là, ça aurait pas pu passer sans coup bizarre. À Tel Aviv, c'est une organisation totalitaire, terroriste, fondée par les frères musulmans. Moi, je pense évidemment à toutes ces victimes. La guerre est épouvantable, mais Israël aussi en notre... Ouah. Bon, on a compris, c'est les mange-morts que vous combattez, ça y est, on a compris. Arrêtez de nous saouler avec ça. Non, a le droit de se défendre, a même le devoir de se défendre. Attendez, quelle est l'alternative? Quoi là à la fin? Attendez, dit quoi là? La guerre est épouvantable, mais Israël aussi en notre nom a le droit de se défendre, a même le devoir de se défendre. Aussi en notre nom? Bah non, je suis désolé, pourquoi en notre nom? On a quoi à voir dans l'histoire, nous? C'est quoi ce délire là? On n'a plus le droit de contester? On est obligé de soutenir et maintenant c'est en notre nom. Oh les gars, assumez un peu. On n'a rien à voir nous. Donc voilà, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tout gris, tout petit bonheur. Tu gambades dans les prés sans te soucier.